Le conclave sera-t-il ce que Dieu veut ou ce que Dieu permet? Le conclave est un carrefour spirituel, où le ciel et la terre se rencontrent dans la crainte. Ce n'est pas une élection comme les autres. C'est un acte où la liberté humaine et la mystérieuse providence de Dieu s'entrelacent. Mais la question reste en suspens, perçante et tremblante. Le prochain pape sera-t-il celui que Dieu veut ou celui que Dieu permet? Il y a des moments dans l'histoire où la volonté de Dieu se révèle avec une transparence limpide, comme un coup de foudre illuminant le chemin. Mais il y en a d'autres, bien plus nombreux, où sa volonté ne s'impose pas, mais se cache dans les replis de la permission. Comme à Gethsémani, où ce n'est pas le salut immédiat, mais la croix que Dieu a permis. Car permettre ne signifie pas abandonner. C'est parfois la façon la plus dramatique d'aimer. Le conclave est un profond mystère, comme les paraboles du Christ, qui semblent simples, mais ont un sens profond. Là, dans cette pièce fermée à clé, se trouveront des hommes vêtus de pourpre, mais aux âmes différentes, certains fidèles et courageux, d'autres craintifs, d'autres encore tièdes, et même indignes. Et pourtant, tous seront les instruments de quelque chose de plus grand, s'ils se laissent utiliser. Dieu peut susciter un pape saint, même dans un conclave plein de confusion. Mais il peut aussi permettre, à cause des cœurs tièdes, des manipulations, du manque de prière, que quelqu'un soit choisi qui n'incarne pas sa volonté, mais seulement sa permission. Comme un père qui laisse son fils trébucher, non pas parce qu'il veut qu'il tombe, mais parce qu'il sait que de la poussière peut naître la sagesse. Ce qui doit se passer lors de ce conclave, ce n'est pas la stratégie humaine. Ce n'est ni une lutte de pouvoir, ni une bataille idéologique. Ce qui doit se passer est ce que les saints ont toujours demandé. Fiat voluntas tua. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Et si le chemin que Dieu permet est difficile, douloureux, voire tragique, alors que ce ne soit pas parce que nous avons trop peu prié, parce que nous avons trop peu aimé. Dieu n'abandonne pas son Église, même si les hommes la trahissent. L'Esprit Saint souffle encore, mais c'est à nous de décider si nous fermons les fenêtres. Que le prochain conclave soit non seulement ce que Dieu permet, mais ce que Dieu veut. C'est tout. Le clocher de Vanda. Bonjour, chers guerriers du Seigneur, et que Dieu vous bénisse.